Salut Capricorne. Prenons le temps, calmement et sans précipitation, de comprendre ce que les étoiles te réservent pour les prochains mois. Sans terminologie astrologique complexe, sans phrases obscures ni promesses vaines. Juste l'essentiel. Nous allons parler de la meilleure façon d'orienter ton énergie colossale, des embûches possibles et des véritables trésors qui n'attendent que toi. Cette période n'est pas anodine. Elle pourrait devenir un véritable tournant pour toi si tu en saisis les enjeux principaux et si tu n'as pas peur de regarder au fond de toi. Alors, installe-toi confortablement, respire. Nous allons tout organiser méticuleusement comme tu aimes le faire. Pour le dire simplement, le thème principal de cette période pour toi est une grande révision de tes fondations. Imagine que tu as construit toute ta vie un édifice haut, solide et impressionnant. Ta carrière, ta réputation, ta stabilité financière. Tu es un maître des projets à long terme et tu y as investi beaucoup d'efforts. Tout le monde l'admire. Mais maintenant, les planètes, comme un puissant projecteur, éclairent non pas la flèche ni les étages supérieurs, mais le niveau le plus bas, tes fondations. Et elles te posent une question simple mais cruciale. Est-ce que tout te plaît encore ici? Ces fondations que tu as posées il y a 10 ans, supporteront-elles la vie que tu veux construire aujourd'hui? Il ne s'agit pas de tout démolir. Loin de là, ton travail est inestimable. Il s'agit de regarder honnêtement tes véritables objectifs. Pas ceux dictés par la société, les attentes familiales ou l'habitude, mais tes objectifs personnels, profonds. Tu pourrais soudainement réaliser que la course à une nouvelle promotion ne t'anime plus comme avant, ou que cette stabilité que tu as si ardemment recherchée commence à ressembler à une cage douillette, mais une cage tout de même. Le cosmos te pousse maintenant doucement, mais avec insistance, vers un grand dialogue intérieur. Qu'est-ce que le succès signifie réellement pour moi? Et que suis-je prêt à faire pour atteindre ma propre version de ce succès, et non une image préconçue? Et c'est ici, à ce carrefour, qu'intervient ton atout majeur. Rappelons qui tu es par essence. Tu es une personne de structure, de plan et de discipline de fer. Tu n'as pas peur du travail long, méthodique et ardu. Tu es l'architecte inné de ta vie. Et si quelqu'un d'autre pouvait se sentir perdu, paniqué face à de telles questions globales, pour toi, c'est un territoire familier et compréhensible. Simplement, la tâche n'est pas de construire un étage de plus, mais de renforcer les fondations, et peut-être même d'en reconstruire une partie. Ta capacité unique à voir 10 pas en avant, ton talent à décomposer les objectifs les plus complexes en tâches petites, claires et réalisables. Voilà tes principaux outils. Nous n'allons pas trahir ta nature en disant « détends-toi et suis le courant ». Ce n'est pas ton chemin et c'est normal. Ton chemin est de prendre ce nouvel objectif, plus honnête et plus profond, et d'élaborer un plan encore plus parfait et efficace. Dans cette prévision, nous allons justement voir comment tu peux le mieux intégrer cette grande révision intérieure dans ta vie réelle. Comment utiliser ton amour de l'ordre pour le mettre non seulement sur ton bureau, mais aussi dans ton âme, dans tes véritables ambitions. Pour qu'à la fin de cette période, tu ne te contentes pas de rester à flot, mais que tu atteignes un tout nouveau niveau de conscience et, par conséquent, un succès authentique et non de façade. Alors, examinons les planètes spécifiques qui dirigeront ce processus. Commençons par le principal, ton maître, Saturne. C'est ton mentor cosmique, strict mais juste. Dans les prochains mois, il sera en Poisson. Qu'est-ce que cela signifie en langage simple? Saturne, c'est la structure, l'ordre et la discipline. Les Poissons, c'est l'intuition, les rêves, la créativité et tout ce qui ne peut être touché ni consigné dans un tableau Excel. Il en résulte une combinaison étonnante.
Saturne en Poisson te demande de mettre de l'ordre, non pas dans tes documents, mais dans tes rêves. Il te forcera à te poser des questions. Est-ce que je crois en ce que je fais? Mon travail nourrit-il mon âme ou seulement mon compte en banque? C'est un moment où ton intuition devient non plus un simple pressentiment, mais un véritable outil de travail. Si une voix intérieure te murmure depuis longtemps que ton projet a pris une mauvaise direction, ou qu'il est temps d'explorer un domaine entièrement nouveau, peut-être créatif, ce murmure se transformera maintenant en une voix forte. L'ignorer ne sera pas possible. Saturne exigera que tu prennes tes désirs profonds aussi sérieusement que tu prends ton rapport annuel. C'est un test d'honnêteté envers toi-même. Maintenant, ajoutons du piquant. Mars est responsable de ton énergie, de ta force de frappe et de ta capacité d'action. Et pendant cette période, il traversera le signe du Bélier. Pour toi, c'est comme recevoir un puissant élan d'énergie. Mars en Bélier n'aime pas les longues réflexions. Il adore agir, commencer, essayer, prendre des risques. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors que ton maître Saturne en Poisson te demande de ralentir et de t'écouter, Mars en Bélier crie « Assez de penser, il est temps d'agir, tout de suite ». Il en résulte un conflit intérieur qui est en réalité ton principal atout. Ta tâche n'est pas de céder à la pure impulsion. Ne commence pas à agir de manière impulsive, en démissionnant sans plan B, ou en lançant un projet inachevé simplement parce que ça t'a pris. Cette énergie t'est donnée non pas pour le chaos, mais pour un premier pas décisif. Dès que tu auras compris, grâce à Saturne, ce dont tu as réellement besoin, Mars te donnera la force de le faire immédiatement. Faire cet appel que tu as reporté pendant 6 mois. Enregistrer le domaine pour un nouveau projet. T'inscrire à ce cours qui semblait être un rêve irréalisable. Mars en Bélier est ton démarreur, celui qui t'aidera à faire avancer ce que tu as mûri en toi. Alors, voici ta démarche la plus simple et la plus concrète pour ces mois-ci. Prends cette idée qui te semble un peu folle, irréaliste, pas pour un Capricorne, celle que tu caches même à toi-même, et n'essaie pas d'en faire immédiatement un empire commercial. Prends simplement une feuille de papier et, en 30 minutes, écris un seul paragraphe. À quoi ressemblerait ma journée idéale si je faisais cette chose? Sans chiffres, sans KPI, sans analyse de marché. Décris simplement le processus qui t'anime et ensuite, dans les 24 heures qui suivent, fais un tout petit pas, mais réel, dans cette direction. Pas « j'y penserai demain », mais aujourd'hui. Renseigne-toi sur le coût d'une leçon. Trouve une personne qui fait déjà cela. Écris-lui. C'est ta tâche principale pour cette période. Connecter la connaissance intérieure profonde, Saturne, avec l'action immédiate. Mars. Maintenant, parlons de choses terre à terre, de l'argent, des ressources et de ce que l'on peut toucher. Dans ce domaine, un couple très intéressant entre en scène, Vénus, la planète des valeurs et des finances, et Neptune, le grand maître des illusions. Leur influence combinée ressemble à un beau brouillard épais qui s'est abattu sur ton compte en banque. D'un côté, cela peut être une période d'inspiration créative incroyable, où l'argent vient de sources inattendues, d'un hobby, d'une aide à quelqu'un, d'un projet que tu as fait par passion et non pour le profit. Tu pourrais soudainement sentir que tu es prêt à dépenser de l'argent non pas pour le statut, mais pour des expériences, pour la beauté, pour ce qui nourrit ton âme. C'est magnifique. Mais d'un autre côté, ce même brouillard rend toutes les frontières floues. L'argent peut littéralement te filer entre les doigts pour des choses totalement inutiles. Le risque est très élevé de te laisser charmer par une idée, un projet financier ou une personne qui parle bien
et d'investir des ressources dans une entreprise vouée à l'échec. Neptune dilue ta célèbre praticité de Capricorne et la remplace par des impulsions émotionnelles. Tu pourrais soudainement décider que ton intuition te dit d'investir dans une crypto-monnaie dont tu as entendu parler pour la première fois hier, ou de prêter une grosse somme à quelqu'un que tu connais depuis 2 semaines. Ce n'est pas de l'intuition, c'est une illusion. Et c'est ici qu'il faut mettre un grand point d'exclamation rouge. Sois particulièrement prudent avec toutes les opérations financières de la mi à la fin du mois prochain environ. C'est pendant ces semaines que l'influence de Neptune atteindra son apogée. C'est une période d'incertitude maximale. Toute promesse de gain rapide et facile durant cette période est presque à 100% une tromperie. Ta tâche est d'activer ton scepticisme intérieur au maximum. Ne crois pas aux belles présentations. Ne prends pas de décision concernant des achats importants ou des investissements sous l'impulsion du moment. Ne prête pas d'argent, même aux plus proches, si tu n'es pas intérieurement prêt à dire adieu à cet argent pour toujours. C'est une période où les escrocs de toutes sortes deviennent particulièrement convaincants et les pyramides financières te paraîtront aussi solides qu'une banque suisse. On pourrait essayer de jouer sur ta pitié, ton sens du devoir ou même ta vanité en te proposant un projet exclusif pour les élus. Toute pression, toute précipitation de la part d'un partenaire ou d'un vendeur, c'est un signal pour t'arrêter immédiatement. Ta lucidité et ta capacité à attendre, voilà ton principal bouclier contre les pertes. Par conséquent, voici une règle simple, mais d'airain pour toute cette période. Appelons-la la règle des 72 heures. Quoi qu'on te propose, quelle que soit l'idée financière géniale que tu aies toi-même eue, quel que soit l'objet que tu veuilles acheter, prends une pause obligatoire de 3 jours. Sans exception. Une idée de dépense importante te vient à l'esprit? Excellent. Note-la dans ton carnet et reviens-y exactement 72 heures plus tard. Un vieil ami t'a appelé avec une opportunité d'investissement unique. Il faut décider maintenant. Remercie-le et dis calmement que tu y réfléchiras et lui donneras une réponse dans 3 jours. Pendant ce temps, le brouillard neptunien se dissipera, les émotions s'apaiseront et ton esprit clair et structuré se remettra en marche à pleine puissance. Tu verras tous les pièges, toutes les incohérences et les points faibles. Cette pause est ton principal filtre qui séparera les véritables opportunités des illusions belles mais vides. Bien, nous avons réglé les questions d'argent et d'objectifs internes. Parlons maintenant de la façon dont tout cela se manifestera dans le monde extérieur. De ta communication, de tes négociations, du flux d'informations qui te submerge. Car ici, le chef d'orchestre change. Le géant Jupiter entre en scène, passant en Gémeaux, et le rapide Mercure le rejoindra périodiquement. En langage simple, cela signifie une seule chose, une tempête d'informations. Imagine que ton téléphone, qui d'habitude sonnait 3 fois par jour pour des affaires, commence soudainement à vibrer de centaines de notifications provenant de dizaines de chats, que ta boîte mail est inondée de messages avec la mention « idée intéressante » et que le nombre de propositions de rencontres, juste pour discuter, décuple. Jupiter en Gémeaux élargit et multiplie tout, les contacts, les idées, les ragots, les nouvelles, les propositions. Tout devient superficiel, rapide, léger et très, très nombreux. Les conversations profondes et substantielles que tu apprécies tant seront remplacées par de courts sauts d'un sujet à l'autre. Plus simplement, tout le monde deviendra soudainement incroyablement bavard, mais pas nécessairement efficace. Les gens généreront facilement des idées, feront des promesses, lanceront des projets et les abandonneront tout aussi facilement. C'est une période où les mots perdent de leur poids.
Pour toi, homme d'action, habitué à ce que ce qui est dit soit fait, cela pourrait d'abord être extrêmement irritant. On t'appellera à d'interminables séances de brainstorming qui ne mèneront à rien. Des partenaires parleront joliment de leurs plans, mais reporteront la signature des contrats. Tu auras l'impression de gaspiller ta précieuse énergie en vaines discussions. Et c'est un piège. Mais dans ce chaos se cache aussi une immense opportunité. Ce n'est pas le moment de construire un pont capital avec un partenaire fiable. C'est le moment de jeter des dizaines de ponts légers et temporaires. Ta tâche n'est pas d'essayer d'approfondir chaque conversation, mais d'apprendre à glisser en surface, en recueillant un maximum d'informations utiles. Écouter ce que chacun dit, quelles idées circulent, rencontrer un grand nombre de personnes, sans attendre de résultats immédiats. Tu n'es pas un bâtisseur, mais un éclaireur. Voici donc ta bouée de sauvetage personnel dans cet océan d'informations. Appelons-la le filtre de l'action concrète. Avant toute réunion, appel ou même avant de t'engager dans une longue correspondance, pose-toi une question simple, pragmatique à la manière d'un Capricorne. Quelle est l'action concrète et physique que moi ou mon interlocuteur devrions entreprendre immédiatement après cette conversation? Pas y réfléchir, pas en discuter à nouveau, mais précisément envoyer un email, établir un devis, appeler X. Si tu ne peux pas formuler clairement cette action, cela signifie que la conversation ne vaut pas ton temps. N'hésite pas à écourter la discussion, à proposer d'y revenir plus tard avec des éléments concrets ou à refuser poliment. Ce simple filtre éliminera instantanément 90% du bruit informationnel et ne laissera que ce qui peut réellement se transformer en résultat. Ta tâche n'est pas de faire taire tout le monde, mais d'apprendre à n'entendre dans ce brouhaha que ce qui a une réelle valeur pour toi. Et maintenant, parlons de l'artillerie lourde. Des forces planétaires qui agissent lentement, mais qui changent le paysage même de ta vie. Tes changements les plus profonds et tectoniques sont actuellement orchestrés par deux géants, Pluton et Uranus. Pluton, la planète de la transformation et du pouvoir, a commencé son long voyage en Verseau. Pour toi, c'est comme une force de transformation profonde qui a commencé à travailler au cœur même de ta personnalité, dans le domaine de ton estime de soi et de tes ressources personnelles. Il pose des questions inconfortables. Sur quoi repose réellement ta confiance? Sur ton poste? Sur ton compte en banque? Ou sur quelque chose en toi que personne ne peut enlever? C'est un processus lent mais irréversible de réévaluation de ce qui est vraiment précieux pour toi. D'un autre côté, dans ton secteur de la créativité, de la joie et de l'amour, Uranus, le principal révolutionnaire de l'horoscope, se promène depuis plusieurs années. Il est comme une décharge électrique qui frappe ton système habituel et crie « Où est le plaisir? Où est le jeu? Où est la spontanéité ?» Uranus exige que tu introduises un élément de chaos sain dans ta vie parfaitement planifiée, que tu t'autorises un hobby qui ne rapporte pas d'argent, que tu tombes amoureux d'une idée qui semble irréaliste. Ensemble, Pluton et Uranus te forcent à te reconstruire de fond en comble, à abandonner les attributs extérieurs du pouvoir au profit de la force intérieure, et à t'autoriser à être non seulement efficace, mais aussi vivant, joyeux, parfois même illogique. Et voici ce que tout cela signifie en pratique. C'est ton terrain d'expérimentation personnelle, un moment unique où tu peux, sans conséquences irréversibles, endosser un nouveau rôle. Commencer ce blog, étrange, sur la collection de timbres que tu considérais comme une bêtise. Aller à des cours de tango argentin, même si tu es sûr d'avoir 2 pieds gauche.
Changer ton costume d'affaires strict pour quelque chose de plus coloré et observer comment ton sentiment de toi-même évolue. L'univers n'attend pas de toi un nouveau plan quinquennal. Il attend de toi une expérimentation. Il te donne la chance d'écrire un nouveau manuel d'utilisation de toi-même. N'aie pas peur de paraître incohérent. N'aie pas peur que tes vieilles connaissances ne te comprennent pas. Tu ne le fais pas pour elles. Tu cherches de nouvelles facettes de toi-même qui étaient cachées sous une épaisse couche de devoirs, de responsabilités et d'habitudes. Chaque petit pas en dehors du chemin battu, chaque oui dit à un désir spontané, contribuera à renforcer tes nouvelles fondations, celles qui ne sont pas basées sur l'approbation extérieure, mais sur ta vérité intérieure et ta joie. Ne manque pas cette chance de devenir une version plus complète et plus heureuse de toi-même. Alors, voici ta dernière et plus simple tâche pour cette période. Fais un petit pas, mais très important, pour concrétiser ton intention. Dès maintenant, après avoir écouté, ouvre les commentaires sous cette vidéo et écris une seule phrase. Cette année, je m'autorise à... Et termine la phrase. Être imparfait. Commencer à peindre. Travailler 1 heure de moins. Rire fort. Et n'importe quoi qui te vient à l'esprit en premier. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est ta déclaration publique, ta demande à l'univers, ton premier pas officiel dans un nouveau chapitre où tu es non seulement l'architecte, mais aussi le principal habitant de ton magnifique édifice. Maintenant, rassemblons tout cela en une feuille de route claire. Donc, en bref, voici ton plan d'action pour les prochains mois. Au travail et dans tes ambitions, ralentis pour vérifier ta boussole intérieure. Ne force pas d'anciens objectifs s'ils ne t'animent plus. Ta tâche est d'entendre cette petite voix de l'intuition qui te suggère une nouvelle direction. Dès que tu l'as entendue, agis. Sans réfléchir, fais un petit pas mais réel. En matière d'argent, vigilance totale. Actuellement, ta sphère financière est un champ de mirage. Toute proposition d'enrichissement rapide, tout achat émotionnel, toute demande de grosses sommes d'argent en prêt, ce sont des pièges. Applique-la, règle des 72 heures, pour toute décision financière plus importante qu'acheter du pain. Ta pause est ton meilleur conseiller financier. Dans la communication et les contacts, deviens un filtre impitoyable. Tu seras entraîné dans un tourbillon de réunions, d'idées et de conversations vides. N'essaie pas de tout comprendre. Avant chaque dialogue, demande-toi, quels résultats concrets obtiendrons-nous à la fin? S'il n'y a pas de réponse, écourte poliment la conversation. Ton temps est la ressource la plus précieuse, ne le distribue pas gratuitement. Et enfin, dans ta vie personnelle et ton sentiment de toi-même, permets-toi d'être un Capricorne, incorrect. Expérimente. Essaie ce qui te semble stupide, irréaliste et enfantin. C'est précisément dans ces actions spontanées que tu trouveras la clé de ta nouvelle force et d'une confiance en toi authentique et inébranlable. Mais si l'on enlève tous les détails, toute cette mécanique planétaire, et qu'on ne garde qu'une seule et unique pensée principale, elle sonnera ainsi. La tâche essentielle de cette période pour toi est d'apprendre à faire davantage confiance à ton intuition qu'aux cartes de succès externes. Toute ta vie, tu as été un maître dans l'art de suivre les instructions, les plans et les itinéraires éprouvés. Et tu as atteint la perfection en cela. Et maintenant, l'univers te dit « Excellent ! Maintenant, montre comment tu sais t'orienter sans GPS, en n'écoutant que ta propre voix. » Tous les conseils que nous avons abordés ne sont que des outils auxiliaires pour cela. La pause dans les questions financières est nécessaire pour que les émotions n'étouffent pas ta voix intérieure. Le filtre dans la communication est nécessaire pour que le bruit extérieur
ne t'empêchent pas de t'entendre. Et les petites expériences spontanées, c'est justement la pratique, l'entraînement de cette voix. Tu apprends à reconnaître ces signaux. Voilà la joie, voilà l'ennui, et voilà un véritable oui. Ton principal projet n'est pas une nouvelle étape dans ta carrière. Ton principal projet est la construction d'un nouveau canal de communication, absolument honnête et direct avec toi-même. Et si tu te concentres sur cette tâche, tout le reste, l'argent, la reconnaissance, les objectifs, s'alignera naturellement autour de ta nouvelle et véritable essence, bien plus rapidement et solidement qu'auparavant. N'oublie pas que c'est une carte générale pour tous les Capricornes. Et toutes les nuances les plus importantes, toutes tes forces uniques et tes points de croissance sont inscrits dans ta carte natale personnelle. Si tu souhaites élaborer un plan aussi détaillé, mais personnellement pour toi, en tenant compte de ta date de naissance, toutes les informations sur la façon de le faire se trouvent dans le lien en description. J'espère que cela t'a été utile et t'aidera à traverser cette période avec plus de confiance. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine analyse. Nous verrons bientôt ce que le nouveau mois nous réserve. Bonne chance, Capricorne. À bientôt.